L'enfer du pêcheur à l'envers. L'enfer du dragon huileux. L'épreuve de la lame brûlante. Du trafic d'êtres humains. Des dieux élémentaux. Aujourd'hui, à revue, John Carpenter nous transporte dans un univers mystique. Kurt Russell et Jack Burton. De 1986. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et ça commence maintenant. Nous avons tous une dette envers lui. C'est un homme d'un grand courage. Le film commence par Egg Shen qui se fait interroger par un avocat. Un avocat qui devrait être le sien, qui devrait le représenter, mais il cherche à tout près à savoir où est Jack Burton afin de lui mettre sur le dos tout ce qui s'est passé la veille. Je vous avouerai que c'est une scène que j'aime pas dans le film, mais c'est la seule chose que j'aime pas du film. Alors posez-vous la question, croyez-vous à la magie noire? Mais si je vous dévoilais tous mes secrets, vous auriez trop peur. On nous présente maintenant Jack Burton, routier propriétaire de la Côte de Port Express, philosophe à ses heures qui s'amuse sur sa radio à partager avec les gens qui l'écoutent, plus que juste sa philosophie, mais un mode de vie, une manière d'être, la coolitude ultime. Passe une nuit folle à San Francisco à jouer au domino dans le quartier chinois, et au petit matin, après avoir tout remporté, Wong, un de ses potes, va lui offrir un kit au double. C'est une question de réflexe. Ce qu'on nous apprend de Wong, c'est qu'il est sur le point de se marier. Sa fiancée arrive justement aujourd'hui à l'aéroport. Et comme il ne réussira pas à couper la bouteille, eh bien la logique de Jack est de lui dire « Je vais te suivre jusqu'à ce que tu me payes mon pognon. » 2296 $. Direction l'aéroport, où Wong doit rencontrer sa fiancée Miao Ying, une chinoise aux yeux verts. Fait très important dans ce film-là, les yeux verts. À l'aéroport, Jack Burton aura son premier contact avec Gracie là, une avocate qui est venue chercher une immigrante. Mais parallèlement à tout ça, Miao Ying se fait enlever par un gang, les Seigneurs de la Mort. Jack et Wong le prennent bien sûr perso un peu cet enlèvement-là, bien qu'ils aient peur des Seigneurs de la Mort. Retournent à Chinatown parce qu'ils savent où les trouver. Et bloqué dans une ruelle lors d'un enterrement, eh bien, ça commence à puer du cul. Nom d'un chien! C'est des vraies bêtes, ces gars-là! Et c'est à ce moment-là que quelqu'un de normal se dit « Bon, demi-tour, je rentre chez nous, je les laisse régler ça entre eux. Il y a beaucoup trop de kung-fu pour mes yeux présentement. Et en plus, il commence à avoir des mecs avec des flingues. On se casse, on oublie ça, on trouvera Miao Ying plus tard ce soir. » Mais ça, c'est pas la mentalité de Jack Burton. Et Jack, il sort un couteau. Je pense que tu vas avoir besoin de plus qu'un couteau pour te sortir de tout ça, parce que c'est pas une baston pour amateurs. Non, ça va partout, ça vient de partout, il y en a partout, et il y a des mecs qui y goûtent grave. Encore plus inquiétant, tout le monde, tout d'un coup, arrête de se battre parce que il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Oui, il y a des mecs qui se pointent. Encore une fois, j'aimerais souligner à Jack Burton que c'était peut-être là le moment pour se casser, utiliser ça comme diversion, s'en aller. Et on a le droit aux 3 gardes du corps de Lopan, le dieu du tonnerre, le dieu de la pluie et le dieu des éclairs. Thunder, Rain et Lightning. Et tout d'un coup, Jack se dit « Oui, je pense que c'est le temps de s'en aller maintenant. » Embraye le camion, fonce, et là, il y a un mec qui leur tombe juste devant. Lopan. Jack! Même s'il leur roule dessus, Jack se rend compte que Lopan, ça lui a rien fait, quoi. Essaie de sortir de la ruelle, tourne à gauche, les Seigneurs de la Mort. Les Seigneurs de la Mort! Ah, ça ira comme ça. Tu peux garder ton fric, moi je me barre. Salut, toi, qui découvre peut-être l'incroyable univers de Jack Burton. Pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne, juste ici? Laisser un pouce bleu, un message. Et on retourne maintenant aux aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et c'est maintenant le temps d'un petit repli défensif. Maintenant, ils vont aller manger au Dragon du Lagon Noir, où on va rencontrer Eddie, le cousin de Wong. Et c'est là que Jack va apprendre que les Seigneurs de la Mort ont volé son camion. Et plus important encore,
Eh ben, cette phrase-là. Dans l'enfer de quoi? Les Chinois ont toutes sortes d'enfers. L'avocate qui l'a rencontré à l'aéroport, Gracie, se pointe au resto. Et Gracie va expliquer à Jack et Wong que Miao Wing, la chinoise aux yeux verts, se trouve au White Tiger, un bar à pute local, et ils doivent s'y rendre le plus vite possible avant que les Seigneurs de la Mort la vendent. Oui, parce que les Seigneurs de la Mort, apparemment, ils font dans le trafic d'êtres humains. Les yeux verts, ça coûte cher. Oui, c'est sérieux. Et ça se trouve en supplément chez ces gens. C'est comme les sièges en cuir, ça double la valeur. Un peu d'exposition sur Lopan maintenant. Sa chair et ses os ont été atomisés et il se métamorphose en rêve. Destination, le White Tiger. Question que Jack aille au pute et qu'on puisse retrouver la fiancée de Wong. Malheureusement pour Jack, non seulement il n'aura pas le temps de tirer un coup, mais en plus, les 3 gardes du corps demi-dieux de Lao Pan se pointent pour kidnapper Miao Ying, la chinoise aux yeux verts. On doit maintenant se rendre à l'entrepôt de Lao Pan parce qu'on croit que c'est là qu'est Miao Ying. Et si jamais vous voulez une couverture pour vous faire passer pour des mecs qui travaillent pour la compagnie de téléphone, eh bien, vous n'avez rien d'autre à faire que de prendre un téléphone et de rentrer dans une pièce. Couverture absolue. On est de la compagnie du téléphone. Salut. Dites donc, Alors, les gars, ça où est va le comme tableau vous voulez. principal? C'est par là, hein, probablement c'est ça? par là, ouais. Jack et Wong sont maintenant dans l'antre de Lopan. Rentrent dans un ascenseur, commencent à descendre. L'ascenseur arrête et commence à se remplir d'eau salée. Alors qu'ils réussissent à se faufiler à l'extérieur de l'ascenseur, sous l'eau, il y a des indices qui mentent pas. Je pense qu'ils sont dans la merde. Capturés par les gardes de Lopan, la pluie, le tonnerre et l'éclair, ils vont enfin rencontrer Lopan lui-même. Et ça va nous permettre, en tant que spectateur, de comprendre son problème, de sympathiser avec lui. Un héros enfermé dans cette vieille enveloppe sénile. Et également sa solution qui semble un peu moins sympathique. Une jeune femme qui aurait les yeux verts d'un dragon pour me rendre ma forme, ma jeunesse. La bonne nouvelle, c'est que Jack Burton a cette capacité incroyable de mettre les choses en perspective. Il y a 2000 ans qu'il traîne. Il n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, mon pauvre Dave. Ils se font mettre en cellule et Jack commence à se dire que Wong lui cache peut-être 1 ou 2 trucs, quoi. Faut être honnête, il y a des trucs un peu zarbes qui se passent autour de lui depuis qu'il est arrivé dans Chinatown. La sorcellerie, la magie noire chinoise, ça existe. Leurs potes, Gracie, la journaliste et le cousin Eddie, sont impatients, voyez-vous, et ils sont un peu débiles. Ils vont se pointer comme ça à l'entrepôt de Lopan et sans aucune surprise, être pris prisonniers. L'arrivée de Eddie dans la cellule de Jack et Wong va leur permettre de créer une diversion et de s'évader. Et j'aimerais que vous preniez un moment pour apprécier la force d'avant-bras de Jack Burton. Parallèlement à tout ça, lui, Lopan rêve à son mariage. C'est un romantique, dans le fond. J'ai besoin de toi, Miao Yin. Toi dont les yeux lancent des éclairs d'émeraude. Maintenant, il faut sauver la journaliste et Gracie. Et Wong et son cousin vont s'occuper de tout ce qui est baston. Jack, lui, va s'occuper tactique. Jack réussit à libérer toutes les filles parce que tant qu'à être là, aussi bien donner un gros coup au trafic humain. Comment allez-vous nous libérer? J'en ai aucune idée. Tout le monde va se mettre à courir comme des tarés et sauter dans l'eau. Oui, encore une fois, on saute dans l'eau. Et je veux rappeler à tout le monde qu'il y a une touche d'humour dans ce film-là qui est juste incroyable. 1, 2, 3. C'est peut-être pas le bon chemin. Moi, je vous le dis tout de suite, Wong, c'est la brute du film. Une machine. Ils vont réussir à amener toutes les filles au bus de Egg Shan qui les attendait à l'extérieur. Sauf que Gracie se fait capturer. Et on n'a toujours pas réglé le cas de Miao Ying. Oui, elle est toujours prisonnière de Lopan. Sauf que maintenant, Lopan, il a 2 filles aux yeux verts. Gracie et Miao Ying. Gracie, d'ailleurs, il faudrait qu'elle se calme parce que ça va pas le faire avec Monsieur Tonnerre, OK? Pas de bêtises, mignonne. Tu as affaire à un macho. Egg Shan, qui aurait été vachement utile au début du film, va décider d'aider Jack et Wong. Apparemment, Egg Shan est un sorcier ou un magicien. En tout cas, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on a les petits soldats jaunes, Egg Shan, Jack Burton et Wong qui retournent à l'entrepôt afin de sauver Miao Ying et Gracie. Jack a également un camion qui traîne à quelque part dans tout ça, là. Où est l'univers? Allez, vas-y, Jack, n'aie pas peur. Quoi a peur? Qui a peur? Hein? Pendant tout ce temps-là, Gracie et Miao Ying sont hypnotisés par une démonstration de Kung Fu.
encore plus de kung-fu. Les deux passent l'épreuve de la lame brûlante, donc Lo Pan décide d'épouser les deux. Jack Burton, lui, couteau entre les dents, se balade dans des petits tunnels tout pourris. Egg Shen a une mauvaise nouvelle pour Jack en faisant plein d'expositions. C'est compliqué, mais pas tant que ça. Je résumerai ceci à cela. Pour tuer de la magie, t'as besoin de magie. Alors le pouvoir de cette fiole représentera notre espoir contre le Bodhisattva. On arrive au mariage de Lo Pan et tous ses potes sont là. C'est maintenant l'heure du cocktail magique pour Egg Shen, Jack, Wong et les petits soldats jaunes. Voir des choses que personne ne peut voir. Faire des choses que personne ne peut faire. Sans oublier les 6 pouvoirs élémentaux. Puissent les ailes de la liberté ne jamais y laisser de plume. Ils arrivent au mariage et c'est baston. Sauf pour Jack. Wong, il est fort, mais très fort. Duel de magiciens. Je vous ai dit que Wong, il était fort, hein? Putain. Maintenant que Lo Pan a retrouvé un corps de chair, il est maintenant plus qu'un esprit. Eh bien, on a le droit à un duel entre lui et Jack Burton. On riait du couteau de Jack au début du film. Qui va rire du couteau de Jack maintenant? Au revoir, Monsieur Burton. Et quand Thunder va voir le corps de Lo Pan, ben, ça va tellement amener d'émotions en dedans de lui qu'il va se faire exploser. Je connais une grenouille dans une fable qui a explosé pour moins que ça. Il reste plus que le futur Raiden à tuer. Et il va mourir comme une grosse merde, tué par une statue de Bouddha. Attention, Wang Chi! Enfin, Jack a un visuel sur la côte de Port Express. Et tout le monde va réussir à se sauver sain et sauf de cette nuit folle. Oh, regarde-les. Ça te fait pas chaud au cœur? Non, froid dans le dos. Mesdames, messieurs, c'est la fin des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Vous allez pas l'embrasser avant de partir? Non. C'est absolument impossible pour moi d'être neutre quand je parle de ce film-là. Fort probablement le film que j'ai vu le plus souvent de ma vie. Donc, vous pouvez à peu près enlever 20% de tout ce que je dis. Mais commençons par un truc. Jack Burton est fort probablement un des meilleurs personnages jamais inventés au cinéma. Et la performance de Kurt Russell est incroyable. On peut m'expliquer pourquoi une chier de films pourris ont eu des suites, 2 suites, 3 suites, 4 suites, et qu'on n'a jamais eu le droit à d'autres aventures de Jack Burton. Parce que quand on pense à sa situation, un routier qui se balade de ville en ville, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on aurait pu faire avec Jack Burton si on aurait vraiment voulu faire des films de Jack Burton. Ça aurait dû devenir une des plus grandes franchises du cinéma. En plus, quand on regarde le film et qu'on l'a vu plusieurs fois, on se rend compte que Jack Burton n'est pas le héros de ce film-là. Et non, c'est Wong. Wong est un véritable protagoniste. On commence l'histoire parce qu'on veut trouver sa fiancée, par exemple. Il est dominant au niveau des combats tout le long. Jack Burton est à quelque part son faire-valoir. Donc, si on aurait voulu faire une série de films sur Jack Burton, on n'avait même pas besoin que Jack Burton soit le héros de chaque film. Ensuite, quand on parle de Big Trouble in Little China, c'est dur de ne pas voir l'influence que ce film-là a eu sur la culture générale. Au niveau cinématographique, il a influencé plein de créateurs. Au niveau des jeux vidéo, tout le monde focus sur le fait que oui, le dieu du tonnerre, c'est Raiden, etc. Mais regardez certaines scènes de combat, comment elles sont filmées, et c'est exactement des trucs qu'on voit dans les jeux vidéo. Et quand les gens parlent de John Carpenter, de ses plus grandes œuvres, The Thing est toujours en première place. Personnellement, je préfère les aventures de Jack Burton. Il a une chier de films incroyables, John Carpenter, mais son film le plus complet, le plus réussi, je continue de penser que c'est Big Trouble in Little China. Et j'amènerai cette opinion-là avec moi dans la tombe. Le seul défaut de ce film-là, c'est la première scène du film. Là où Egg Shen est en train de discuter avec un avocat. Cette scène-là amène rien au film, même qu'elle te spoil un peu le film, ce qui est dommage. Un autre fait intéressant, c'est que John Carpenter voulait Jackie Chan dans le rôle de Wong.
Ça aurait peut-être permis à Jackie Chan de devenir une plus grande vedette plus rapidement en Occident. Ça aurait été un film complètement différent, je pense. Le film a peut-être pas eu énormément de succès à sa sortie, comme plusieurs films de John Carpenter, mais une chose est certaine, c'est qu'encore aujourd'hui, on en parle. Encore aujourd'hui, il y a de l'influence sur le cinéma. Et encore aujourd'hui, je crois qu'on est incapable de créer un personnage aussi cool que Jack Burton. Je déteste quand les gens font ce que j'appelle du présentisme, quand on dit que ce film-là a des pointes de racisme à gauche et à droite. Premièrement, ça peut pas être du racisme si on retourne 40 ans en arrière. Les gens avaient la mentalité de l'époque. Ça m'énerve profondément qu'on prenne un film qui a été fait en 86 et qu'on essaye d'y mettre les valeurs de 2022. Faire du présentisme, c'est un exercice débile et c'est surtout un exercice inutile parce qu'on peut pas retourner en arrière et le refaire avec les sensibilités d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ce film, allez-y maintenant. Coupez la vidéo, faites ce que vous avez à faire, trouvez-le, regardez-le, écoutez-les 2 fois de suite pour être sûr de bien l'assimiler. Vous allez vite comprendre toutes les références qu'on a eues grâce à ce film-là dans la culture populaire générale. En étant un expat qui a déménagé de l'Amérique du Nord à l'Europe, je peux vous dire une chose dont je suis certain. Pas tous les films se transposent bien d'une culture à l'autre, mais Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, il est aussi populaire en Europe qu'il l'est en Amérique du Nord. Et juste ça, ça devrait être un saut de qualité incroyable. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et si c'est toujours pas fait, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, un message, aidez l'algo YouTube et on se revoit la prochaine fois.